Et bonjour à tous. Salut les potos. Salut aux nouveaux. Bonjour aux acheteurs. Encore une vidéo vente. Alors ça y est, lui part enfin. Le Gémet des reins. Donc pareil, je vais faire une petite vidéo mise en route. Voilà, histoire de montrer que tout fonctionne. Et expliquer un petit peu ce que j'ai fait dessus pour la vente. Parce que c'était vraiment une vente, on va dire, difficile. Donc j'ai vraiment... je l'ai... Comment dire, downgradé, comme on pourrait dire. J'ai récupéré les amortos. Bon, le pneu, c'était pas mieux que ça. J'ai mis une petite électro. Là, ça y est, normalement, il part pour la vente. Et j'ai fini par lâcher à 170 comme ça. Basta. Ciao, bambino. Voilà. Alors, pourquoi je voulais me débarrasser vraiment de mon GGMed en plus, hein, que j'aimais bien. Encore une fois, je le redis, j'ai déjà dit, c'est parce que je m'attendais à quelque chose qui allait se rapprocher, voire surpasser le TRX4 Sport. Et pour moi, c'est pas le cas. Ou alors, il faudrait vraiment, je sais pas, le modifier. Ou, enfin, moi, voilà, je préfère en rester là avec ce crawler. Donc, tant mieux qu'il parte. Donc, il va être vendu RTR hors batterie et chargeur. Donc, il est là. Avec ça, j'ai mis une belle petite radio qui était sur... Ah non, c'est pas elle. Ah, comme par hasard, j'ai les deux à côté. Donc, qui était sur le Sen Racing, le F450. Donc, la radio quasi neuve. Hein, le SC, il fonctionne. Le moteur fonctionne. Tout va bien. Voilà. Le châssis est en super bêta. L'acquéreur verra bien. Hein, il y a vraiment quelques petites rayures de retournement. Mais même en dessous, on est très propre. Vous voyez les ponts. Celui à l'avant, c'est à peine s'il est rayé. On est vraiment sur du propre. Alors, je vais rajouter avec, bon c'est normal, hein, la notice de la radio, donc à bien conserver, puisque celle-là, à faire une petite démo, mais elle est pas mal pour certains trucs, pour les butées de direction, droite-gauche, pour la marche avant et la marche arrière. On peut tout régler séparément et c'est super. Je crois même le frein, quand... Oui, on peut régler son frein aussi. Mais bon, là c'est un frein automatique, c'est un variateur crawler. Donc la notice très important à garder. Et la notice de montage, puisque c'est un R1 en kit. Donc le kit maintenant il a 310, le RTR il a 400. Bon, voilà. Là, on va me dire il n'y a pas les amortos, mais c'est une soixantaine d'euros. Et je trouve que les amortos que j'adore, les G-Transition, ils sont super. Moi, ça m'a transformé mon TRX4. Mais là-dessus, j'ai été déçu. Franchement, bizarre, bizarre. Donc, allez, on va commencer par le petit test. La radio. Tu l'allumeras ici. Voilà. Et lui, il a le on-off sur le Vario. Voilà. Et dès qu'il s'allume, il a la barre de LED devant. Donc la barre de LED, elle peut se commander. Il y a un petit bouton sur la petite plaquette. Ou à partir du channel 3, en appuyant 2 fois. Ouais. Voilà. Elle va clignoter. Mode démo. Elle peut aussi s'éteindre. Je ne sais pas quand. Voilà. Là, elle est éteinte. Et après, il suffit de la rallumer. Toujours par le channel 3. Voilà. C'est commandé à la radio. Donc, marche avant, marche arrière, droite, gauche. Et on va voir un petit peu, petit test. Moi, je m'amuserai un petit peu en vidéo. C'est pas un parcours, enfin un obstacle de fou. C'est juste pour montrer. Vous voyez, je suis à peine sur les gaz. Comme quoi, la suspension fonctionne quand même. Ah, le marteau, il a pas tenu. Voilà, c'est pas une machine qui va se retourner au premier obstacle. Parce que malgré tout, il travaille très bien avec ses amortisseurs. Marche arrière. Donc là, je te l'ai bridé. Avec la radio, c'est ça qui est bien, parce que sinon, elle était vachement violente. Donc là,
faut quand même aller la chercher. Mais, bon là il remontera pas. Mais au moins ça permet d'être plus doux en marche arrière. Voilà, tranquille. Et après, ben, il est en drag break. Donc, il se freine tout seul. Voilà. Alors, on va essayer de montrer justement cette espèce de bride. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. On peut faire ça radio éteint, variateur éteint et radio allumé. Ou en roulant. Ça va pour la direction, mais pour les gaz, c'est un peu compliqué. Alors, si je me trompe pas, là, bon, là je suis en marche arrière. Et là, on voit bien qu'elle augmente. Là, j'appuie vers le bas. Voilà. Bon, là, évidemment, elle n'est pas assez forte, donc on va la monter un petit peu. Là, on est bien. Voilà. La marche avant, je sais pas si elle est à fond. Oui. Donc, doucement quand on relâche les gaz, voilà. Les freins sont freins automatiques et brutal. C'est un crawler. Voilà. Donc, là, j'ai fait haut et bas. Quand on fait la direction, il me semble qu'on fait droite et gauche. De toute façon, tout est écrit dans le manuel, mais c'est vraiment une super radio. Et ça permet de brider la marche arrière. C'est vraiment pas mal du tout. Pour la batterie, donc là, il y a un Riesland. C'était d'origine, on va dire. Et c'est un Riesland de montage. Bon, je crois que je peux la sortir comme ça. Donc là, pas trop tirer sur les câbles. Voilà. Et après, on remet sur off. Parce que là, il y a une petite soudure. Il ne faudrait pas que la prise lâche. Donc, j'utilise ce genre de petite batterie 2S. Donc là, on est en 3002, il y a des 3005, des 2008. Même sur l'escale, ça suffit largement. Là, c'est parce qu'on est un peu limité par la place. Encore, on peut mettre une 3S. Mais j'aime bien ces petites batteries 2S qui coûtent pas cher. C'est même pas une dizaine d'euros. Pour ce genre de véhicule, c'est pas mal. Donc oui, j'avais mis en option, je viens de le voir, les liens coudés. Voilà, bon, bah... Après, je pense qu'à ce prix-là, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Hein. Voilà, donc, j'aurais décrit un petit peu la chose. Voilà. Même pour l'emplacement de batterie, je sais pas si on voit bien. Et il y a de quoi s'amuser pour débuter. Voilà. Moi, bah, je vends ça. Après, j'ai encore bah, la HPI qui part toujours pas pour l'instant. Il y aura peut-être les rallyes. Après, j'hésite. Je sais pas. Si vous avez une petite proposition à faire sur un véhicule, peut-être sur le Kakapit, hein, sait-on jamais. C'est pas que je vais faire du gros renouvellement, mais bon, on va revendre un peu histoire de finir certains projets correctement et sûrement de rentrer de nouveaux véhicules. Crawler, XRT, on verra. Pas encore décidé ou non, le plateau, je pense pas. Je crois que j'ai déjà assez grand avec mon avec mon Ford. Donc voilà. Et dernière petite parenthèse. Bon allez, j'ai fait dans cette vidéo. On va faire une parenthèse monétisation. Donc la chaîne est monétisée depuis un mois. Je vous dis, hop, ça rapporte rien du tout. Hein, faut pas s'imaginer quoi que ce soit. De toute façon, je suis une petite chaîne, j'ai pas des grosses vues. Mais voilà, à mon niveau, on arrive à, je vous dis, même pas 10 euros par mois. Et encore, là c'est que le début, c'est que sur un mois, donc je sais pas. Je compte pas récupérer l'argent, c'est juste, enfin, peut-être un jour. Mais comme YouTube nous impose leur pub, tant qu'à faire, que la chaîne en profite. Donc, après, j'ai rien contre ça. Je fais pas de Tipeee, je fais pas de PayPal, je fais pas de cagnotte, je fais pas tout ça. Je comprends les youtubeurs qui le font parce que c'est vrai que ça aide, ça soutient une chaîne. C'est bien écrit, soutenez la chaîne. Donc, mais ici, comme je vous l'ai dit,
dans plusieurs vidéos. Ici, je demande rien. Juste ce que je vais vous demander, comme quoi, si je fais comme tout le monde, je demande quelque chose, c'est de pas, allez, pas m'en vouloir, pas m'en tenir compte. C'est que des pubs désactivables. Voilà. Bon, j'ai regardé pour l'instant, ça reste assez correct. Ça interrompt pas trop les vidéos. Dites-le moi si quand même ça vous pose problème. Mais là, j'ai pas l'occasion de trop régler. En tout cas, elles sont toutes désactivables. Ça vous coûte 5 secondes dans la vidéo. Après, si vous voulez la regarder, bah, ça me fera un demi-centime ou un centime, voilà, par vidéo. C'est toujours appréciable, puisque cet argent-là, évidemment, comme mon argent personnel, il est réinvesti là-dedans, dans les essais, dans les tests. Voilà. Et comme je fais pas ce qu'on me demande, je fais ce qui me plaît, donc c'est pour ça que je demande rien. Voilà, je vous dis juste, si vraiment ça vous déplaît, dites-le moi, sinon, bah, on laisse comme ça, on laisse désactivable. Et voilà, puis on verra, on fera un petit bilan dans un an ou deux, voir ce que ça, ce que ça paiera. Ça paiera peut-être un futur tombola, je pense pas. Je pense que je mettrai encore de ma poche sans souci. Je le dis, les 2000, hein. On fera un beau petit truc. Euh, des beaux petits lots, je pense. Donc voilà. Donc pour la monétisation, déjà, c'est merci à vous. Merci à PLS, je le sais, RC en PLS, Briseur RC, Mani RC Garage et les autres, tous ceux qui sont, toute l'équipe et même tous les anonymes, merci à vous. Mais les principaux, ils savent pourquoi, c'est eux qui ont boosté un peu ma chaîne, qui ont boosté un peu le moral. Donc les autres aussi, hein, c'est pas parce que je vous ai pas cité que, mais voilà. PLS et Briseur, on sait, ils m'ont payé des abonnés. Mais non, c'est pas le genre de la maison. Allez, on a fini pour cette vente, pour ce petit blabla. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, le principal c'est de s'amuser. Et voilà, si vous voulez faire des dons sur des chaînes, faites-les. Voilà, vous occupez pas de ce qu'on dit. Il y a des moments où on blabla trop. Allez, tchuss ces potos, à la prochaine. Peut-être pour une vente. Tchuss.